Coucou tout le monde, salut les amis, salut les anciens, salut les habitués, les abonnés, les nouveaux, et vous aussi qui tombez sur cette vidéo peut-être par hasard, voilà, bon, il n'y a pas de hasard dans tous les cas, bienvenue, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va plutôt accueillir des messages. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Qu'est-ce que vos guides souhaiteraient vous transmettre comme message important par rapport à ce que vous traversez, par rapport à votre situation ou votre chemin de vie? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et à travers cette guidance. Guidance à choix, comme d'habitude, j'aime bien vous proposer ça parce que ça permet d'avoir des messages normalement qui sont plus ciblés pour vous et qui résonneront davantage. Donc on a 3 choix aujourd'hui, les amis. J'ai tiré les cartes comme d'habitude au hasard, on va les découvrir ensemble et on a aussi des charms qui ont été tirés au hasard pour pouvoir vous aider à faire votre choix. Ok, donc choix numéro 1, nous avons, alors je vais essayer de les mettre les plus près possible, voilà, ce petit charme qui représente, je pense, un tournesol ou un soleil, après tout, voilà, tournesol ou soleil, choix numéro 1. Choix numéro 2, les amis, un très beau cheval en action, voilà, et choix numéro 3, il est tombé un petit papillon. Voilà. Donc, prenez le temps, si vous avez besoin de temps, vous pouvez mettre sur pause, fermer les yeux, demandez-vous intérieurement qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre maintenant, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages que vous souhaiteriez me transmettre, et puis ensuite, laissez-vous porter par votre intuition, par votre guidance intérieure, déjà, dans un premier temps, vers le choix qui vous correspond, qui vous attire le plus, et puis ensuite laissez-vous porter avec moi, avec ma voix, avec les messages qui ressortiront dans cette guidance. Je le ferai vraiment en intuitif, je ne vais pas faire de plan particulier. Voilà, on verra comment ça veut venir, comment ça tombe. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir en bas de la vidéo, déjà pour trouver le timing qui correspond directement à votre choix, pour aller directement sur votre guidance, et puis vous trouverez les jeux utilisés pour ceux que ça intéresse, et pour d'autres, pour ceux que ça intéresse aussi, vous trouverez le lien vers mon site pour pouvoir me contacter. Voilà. Donc je pense que c'est bon, l'essentiel est dit. Donc les amis, c'est parti, on se retrouve tout de suite. On commence les amis, avec vous donc qui avez fait le choix numéro 1. Choix numéro 1 avec ce tournesol. On va le mettre ici. On va installer les cartes et on va découvrir votre guidance ensemble tranquillement. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez tout. Ok. Alors, on va commencer par cette carte au centre ici, qui va nous indiquer le message principal, de quoi on veut vous parler aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en priorité. Alors, il est temps de partir, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ok, bon, je pense que le message est assez clair. On vous dit ici qu'il est temps de partir, de quitter une situation, d'abandonner une situation, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou autre. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense que vous, rien qu'en voyant ce message, instinctivement, vous savez faire le lien par rapport à ce que vous vivez, mais
il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, voyez. On a ici, nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, je vois quelque chose, moi, qui est arrivé au bout. Soit, d'ailleurs, j'entends peut-être que c'est vous qui êtes arrivé au bout aussi. Hein, vous n'en pouvez plus et là, vous sentez qu'il y a besoin d'un nouveau départ, de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un, d'abandonner une situation. Et ce que je ressens, c'est vraiment le besoin d'acceptation aussi. Accepter que c'est comme ça en fait, si vous voulez, que bon, voilà, il y a peut-être plus rien pour vous à attendre de cette situation. Par contre, il y a d'autres choses qui vous attendent. C'est aussi ce qu'on vous dit dans cette carte. Euh, Sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, certainement quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, on voit ce personnage-là qui se dirige vers le soleil, vers la lumière, et peut-être qui abandonne ici quelque chose d'un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark. D'ailleurs, je suis en train de voir, il n'y a pas de hasard. Hein. On avait eu un charme qui représente le tournesol ici, ou peut-être le soleil, peu importe, mais voyez, c'est pour vous tourner vers la lumière, pour aller vers plus de joie, vers plus de lumière, vers plus de bonheur. Mais pour cela, on vous dit bien que c'est à vous de faire le pas, en fait, de faire le pas, de quitter cette situation. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc on voit bien aussi que vous êtes encouragé par vos guides et vous êtes accompagné aussi dans cette phase de transition, cette phase de peut-être de deuil, d'abandon, parce qu'il est temps de partir, c'est quitter quelque chose. Hein. On part de quelque chose. On ne sait peut-être pas où on va. Dans tous les cas, moi, ce que je ressens et que vous ressentez aussi, c'est que de toute façon, vous allez vers quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir parce que là, dans la situation actuelle dont il est question, il est temps de partir. Il n'y a plus rien peut-être à attendre pour vous ou à espérer. Et au fond de vous, vous le savez. Hein. Vous le savez. C'est pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que c'est le bon moment aussi pour l'entendre. Peut-être que c'est votre petite voix intérieure déjà qui depuis un certain temps vous le souffle, vous sentez que voilà, vous devez partir, vous devez abandonner, vous libérer peut-être de quelque chose. Et je dirais que là c'est la confirmation hein, pour vous. Donc acceptez que cette situation doive prendre fin parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il y a d'autres énergies représentées par cette lumière ici, d'autres énergies qui ne demandent qu'à entrer dans votre vie. Et pour cela, peut-être, il faut faire de la place aussi. Faire de la place, donc voilà, on abandonne, on se libère, on se détache de quelque chose, ce qui nous permet d'accueillir davantage. Et davantage quelque chose qui vous correspond. Alors, on va en apprendre justement un petit peu plus avec les cartes tout autour. Alors, on a quoi ici pour vous? On a l'aversion et on a après la bataille. Ok. Bon, je pense que c'est assez clair. Là, alors déjà, j'ai le sentiment, au final, que cette situation dont il est question, pour la majorité d'entre vous, vraiment, ça va correspondre à quelque chose de relationnel. Hein. C'est représenté ici par le rose, c'est représenté aussi par l'image. Vous voyez, l'image avec deux personnages qui sont dos à dos, hein, peut-être l'un contre l'autre, renforcé d'ailleurs par cette carte après la bataille. Donc on voit qu'il y a eu une lutte, il y a eu une bataille, il y a eu un conflit, des difficultés, peut-être des paroles ou des actes qui ont été vraiment difficiles. Et il y avait vraiment une opposition en fait. Il y avait des frictions, une opposition dans cette situation, ou en tout cas par rapport à cette personne. Et bah oui, tout simplement, vous voyez, on a après la bataille, donc
peut-être qu'il est temps d'arrêter de lutter justement. Il est temps pour vous de faire ce pas non pas de fuite, c'est pas une fuite, mais de dire bah voilà, j'arrête de me battre pour cette personne, pour cette situation. Là, ça n'en vaut plus la peine. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai appris aussi, je pense, ce que j'avais à apprendre dans cette situation, parce que malgré tout, euh, comme à l'image des cycles, vous voyez, c'est pas pour rien que vous avez traversé cette période. Même si maintenant il est temps d'en partir, c'est parce que justement, bah, tout ce que vous aviez à apprendre au niveau personnel aussi, et ben vous l'avez appris quoi. Vous avez, moi je ressens euh, en fait cette expérience a été nécessaire pour peut-être vous permettre, on revoit d'ailleurs encore là le soleil, pour vous permettre de comprendre ce qui résonne vraiment avec votre cœur en fait. Dans quoi ça vaut le coup de vous investir, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus aussi. Ouais. Après la bataille, on voit fatigue et faiblesse. Donc, ouais, cette situation, elle est arrivée à son terme. Il y a un certain épuisement de votre part, une certaine lourdeur. Et peut-être que de l'autre côté, vous n'êtes pas aidé, hein, notamment par cette autre personne, vous voyez, parce qu'on a de l'aversion, on a le rejet, on a de la dureté ici en mots-clés. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est à vous de faire ce pas, en fait, de faire ce pas, de partir, parce que de l'autre côté, j'ai le sentiment que la personne, notamment, n'est pas prête, en fait. Elle n'est pas en mesure de le faire. Et ouais, on voit bien aussi que c'est plus nourrissant, hein. C'est plus du tout nourrissant, cette situation, pour vous. Vous avez assez lutté en fait. Je pense que vous avez quand même essayé de faire pas mal d'efforts. Vous voyez, vous vous êtes battu, hein, on a après la bataille, donc vous vous êtes battu peut-être pour que ça marche ou pour qu'il y ait une réconciliation. Parce que là, on a vraiment la notion aussi de deux personnes, vous voyez, qui ne se comprennent pas, et qui restent campées sur leur position. Donc, voilà, tout ça, ça doit arriver à son terme. Ça vous a pris beaucoup, beaucoup trop d'énergie aussi, hein. Ça vous a pris beaucoup d'énergie et ce qu'on vous dit à travers cette guidance, c'est que de toute façon, vous pourrez pas, même si vous déployez encore davantage d'énergie, même si vous faites preuve de détermination, que vous essayez, là, il n'y a plus rien à attendre pour vous par rapport à cette situation ou cette personne, hein. Je dis vraiment cette personne parce que voilà, je le ressens comme ça. Après, peut-être que vous qui avez fait le choix numéro un, ça peut résonner différemment. Ça peut peut-être parler, vous voyez, parce qu'on a le masculin, le féminin, donc ça pourrait être intérieurement, hein, une sorte de conflit intérieur par rapport, je sais pas, par rapport à des comportements, des addictions, voilà, des choses comme ça. Mais il y avait, dans tous les cas, cette notion de lutte et de combat. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Non, les amis, ok, les amis. Les amis, le temps et la femme dévouée. Hmm. Alors justement, ouais, je pense quand même que ça concerne bien tout ce qui est relationnel, hein. C'est confirmé avec cette carte. En plus, elle est juste en dessous de la carte de l'aversion. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est que avec une personne et que c'était au niveau amical, mais les amis ici, entendez-le au sens large, c'est-à-dire nos relations, les liens que l'on tisse
avec les gens. Et peut-être que justement, il y a eu, voyez la joie des renards là, il y a eu peut-être de la fourberie, il y a eu des trahisons, il y a eu voilà des choses pas claires. Enfin voilà, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup d'aversion, beaucoup de ouais, c'est ça. Je pense un peu des choses aussi que vous avez vécues, ouais, comme des, comme des trahisons, des choses qui vous ont fait souffrir par rapport à cette personne. Et là, on vous dit que il est temps de quitter cette situation, cette personne, pour pouvoir accueillir aussi justement des personnes qui sont plus en accord avec vous, qui sont là pour votre bien, pour dans la générosité, vous voyez, dans la générosité, dans le partage, dans la bienveillance aussi. Des vrais amis, hein, donc des gens sur qui vous pouvez compter. On a la carte du temps. La carte du temps, alors c'est là aussi une belle synchronicité et un beau message d'avoir cette carte du temps en dessous de il est temps de partir, hein. Donc c'est renforcé, pour moi ça renforce la carte du dessus qui nous dit que oui c'est le bon moment, vraiment. Ça y est, le temps est venu, le temps est venu. Et il y a d'autres messages à travers cette carte, c'est qu'on voit ici ce sage là avec le sablier. Donc il y a cette notion ici justement de sagesse, d'apprentissage, hein, par rapport à cette personne, tout ce qu'il y avait à apprendre, tout ce que ça pourra aussi vous amener sur le plan de votre propre spiritualité, de votre propre ouverture d'esprit, c'est arrivé au bout en fait. Donc malgré tout, même si il pourrait y avoir un goût amer ou peut-être des ressentiments par rapport à cette situation, il y a beaucoup de richesse aussi, c'est ce qu'on vient vous dire, c'est ce qu'on vient vous rappeler à travers cette carte. Il y a beaucoup de richesse spirituelle par rapport à cette situation et cette relation. Beaucoup d'apprentissage en fait, hein. Je ne peux pas vous dire exactement dans le détail parce qu'en l'occurrence, je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement avec cette personne et je ne sais pas ce que vous en ferez vous, mais c'est un rappel ici avec cette représentation un petit peu de l'ermite que d'une certaine manière, vous en sortirez grandi, vous en sortirez avec une expérience, une richesse de vie assez importante. Hein. Et on a la femme dévouée en dessous de cette carte après la bataille. Donc on voit bien, hein, que vous avez été dévoué dans la situation, vous avez été investi, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez peut-être essayé d'arranger les choses, mais maintenant il est temps de quitter, de partir de cette situation. Hein. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Hein. Donc, moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que là, il est temps maintenant justement de plus penser à vous, à votre bonheur personnel, à votre bien-être personnel. Ouais, vous avez trop donné dans cette situation, vous vous êtes un petit peu oublié, vous avez oublié votre propre bien-être, votre propre bonheur. Et, euh, et justement, là aussi, il y aura maintenant des nouvelles personnes qui vont pouvoir rentrer dans votre vie, des nouveaux liens qui vont pouvoir se nouer, justement, beaucoup plus, je ressens, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus dans l'harmonie, dans le partage. Ok. Oui, ben je pense qu'on a l'essentiel des messages ici. Au final,
C'était assez clair et je pense que tout ça, au fond de vous, vous le savez, hein. Peut-être que c'était difficile en fait de l'admettre et de l'accepter. Encore une fois, j'ai ce mot acceptation, mais voilà, il est temps. Donc, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous servira, vous aidera à faire ce pas, à franchir ce cap, à accéder à ce nouveau cycle. Je pense bien à vous, les amis, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut, salut. On continue avec vous donc qui avez fait, les amis, le choix numéro 2 avec ce cheval. Alors, on va le mettre là, on dispose les cartes et on va découvrir les messages ensemble. Là, ok. Je vais boire un tout petit peu avant. On va commencer par la carte centrale ici qui va nous donner la tendance, le message peut-être principal, prioritaire qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Waouh, bon, alors ça commence bien. Vous avez vraiment un message d'encouragement ici de la part de vos guides. On vous dit que le moment est le bon. Là, c'est vraiment le bon moment pour mettre des choses en place. Moi, je ressens ici, notamment pour créer, pour vous lancer peut-être, parce qu'on a le côté inspiration, donc de vous lancer dans quelque chose dans un projet créatif, dans vos rêves, voilà, peu importe comment ça résonne pour vous. Mais j'entends les feux sont au vert, hein. Les feux sont au vert. Vous voyez, on a beaucoup de vert sur la carte aussi. Donc là, on vous annonce haut et fort, un ange ici qui prend sa trompette pour vous dire « Eh oh, allez, c'est le moment, lancez-vous, tout est OK en fait. Tout ce qui devait se synchroniser, toutes les pièces du puzzle sont embriquées et là, c'est vraiment le moment d'y aller. C'est le bon moment pour vous, hein. Donc ça peut résonner bien sûr par rapport à plusieurs choses. Vous voyez, pour vous, à quoi ça fait référence. Mais tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir aussi vos résultats positifs. Donc, on vous dit que si vous vous lancez maintenant, il y aura des résultats positifs à la clé. Il y aura des récompenses, hein, il y aura un succès. J'entends que vous recevez aussi, là en ce moment, des signes, des synchronicités. Peut-être pour beaucoup, ça sera par les sons, par les sons, par la musique notamment, qui peut résonner à un certain moment donné, vous voyez, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose ou pensez à quelque chose. Bref, voilà, il y a des signes qu'on vous envoie haut et fort, notamment à travers déjà cette guidance. Là, pour le coup, ça sera très clair, mais qui vous disent que c'est le bon moment, que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous lancer. Donc, par rapport à quoi, je ne sais pas. On va découvrir un petit peu les cartes à côté. Peut-être que ça va nous donner d'autres informations, des compléments d'informations. Je regarde juste si j'ai autre chose qui vient. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Donc oui, là aussi, les barrières ou les obstacles qui pouvaient y avoir, éventuellement, ils sont levés, voyez. Là, si vous vous lancez aussi, on vous dit que vous n'allez pas vous n'allez pas vous confronter ou vous retrouver face à un mur. Au contraire, ce seront des portes ouvertes, ce seront des aides, ce seront des personnes qui sont là au bon moment, qui sont là pour vous aider. Donc voilà, vraiment, comme je vous dis, tous les feux sont au vert. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pureté.
la pureté, ok, et la satisfaction. Waouh! Vous avez un très beau message, les amis. Un très beau message d'encouragement et, j'ai envie de dire, de confirmation. Alors déjà, c'est très intéressant parce que on parlait de vert et je suis en train de voir que là, ici, c'est le vert turquoise. Vert turquoise, donc voilà, les feux sont au vert, encore une fois. Avec la carte de la pureté, assainissement et nettoyage. Donc là, ça veut bien dire, vous voyez, que le chemin est dégagé, le chemin est ouvert pour vous. Ce que je ressens aussi à travers cette carte, c'est que vous y êtes pour quelque chose. Au niveau de vos énergies, là je parle parce que les feux sont au vert, je le ressentais surtout extérieurement, vous voyez, mais on vient nous préciser que c'est parce que intérieurement, vous avez fait un certain, peut-être un travail sur vous comment dire, de nettoyage, voilà, hein, avec l'eau, donc de nettoyage. En tout cas, vos énergies sont en accord avec ce que vous désirez entreprendre. C'est pour ça aussi que les portes s'ouvrent, que les choses se débloquent et que c'est le moment d'y aller. Hein. La pureté, pour moi, c'est que vous avez mis de l'ordre dans vos énergies, par rapport à vos projets. Voilà, il y a quelque chose que vous avez fait intérieurement qui vous permet aujourd'hui d'être prêt. Mm. Assainissement, c'est ça, assainissement, nettoyage. Euh, mm. Peut-être que vous êtes libéré de certaines pensées ou de certaines émotions, aussi de certaines peurs qui pouvaient vous barrer la route, vous bloquer le chemin. C'est clair, il y a eu un nettoyage intérieur. Hein. Il y a eu un nettoyage intérieur, mais aussi à l'extérieur, comme je vous dis, c'est la voie, pour moi, la voie est dégagée. Vous voyez, la voie est vraiment dégagée. On a la satisfaction aussi. Hein. Donc, ici, une promesse que vous engagez sur ce chemin, mettre en place là ces projets, ça vous apportera beaucoup de satisfaction. On a le mot-clé aussi contentement et plaisir. Hein. C'est du concret parce qu'on a aussi le chiffre 4. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se matérialiser, se concrétiser, se réaliser. Chiffre 4, chiffre de la réalisation. Et cette réalisation vous apportera beaucoup de plaisir. C'est déjà un petit peu ce qu'on avait ici, hein, vous voyez, vos résultats positifs. Donc il y a beaucoup de positifs à, à obtenir en suivant ce chemin, en vous lançant, parce que même si tout est OK autour de vous, hein, et à travers ce message aussi, on vous dit c'est OK, malgré tout, je ressens que c'est à vous de vous lancer. On ne va pas vous forcer, l'univers, vos guides, ils vont pas vous forcer là à emprunter ce chemin. Ils vous disent juste, allez-y, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller en sécurité, l'esprit tranquille aussi. J'entends qu'ils sont fiers de vous. Je ressens de la fierté. Je ressens de la fierté justement par rapport à ce que vous avez réussi à dépasser intérieurement. Je ne sais pas si c'était des peurs, des blocages ou des énergies parasites, mais oui, il y a eu une guérison. Il y a quand même une guérison intérieure aussi. Hein. On revient d'ailleurs avec le vert sur cette notion de le vert qui est couleur, bah oui, de la guérison.
Et je reviens quelques instants sur votre petite charme. Vous voyez, c'est le moment d'avancer, hein, moment choisi. Le cheval, c'est symbolique de mouvement, de dynamisme. Là, en plus, il regarde vers la droite, donc vers l'avenir. Il y va, on pourrait dire, il est en action, vous voyez, donc au galop. Les choses vont s'accélérer aussi pour vous, hein. Les choses vont vraiment pouvoir s'accélérer. Et ça demande, oui, de passer à l'action, d'entreprendre les démarches, de vous lancer. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre aussi. On a la force. On a la faim. Et les voyages. D'accord. Ok, alors on commence par la force. La force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc, vous voyez, peut-être qu'on vous dit ici, oui, ça va demander du courage aussi, du courage pour vous lancer, parce que c'est à vous de faire ce pas. Hein. Ça résonne vraiment. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc, faites ce pas. Et on vient vous rassurer ici pour vous dire que vous avez la force en vous, vous avez le potentiel, vous avez ce qu'il faut en fait, vous avez l'énergie, hein, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir vous lancer. Avec l'image du lion d'ailleurs, c'est pour vous donner confiance en vous, hein, vous donner confiance en vous. D'ailleurs, peut-être que vu qu'on a cette carte au-dessus, vous avez travaillé justement sur cette confiance en soi, hein. Vous avez acquéri plus de force, plus de détermination, plus de courage, hein. Je pense qu'il y a eu un gros travail intérieur, c'est vraiment confirmé ici, un gros travail intérieur, euh, avant tout, a priori, sur la confiance en soi, hein, et face à toutes les peurs qui pouvaient vous limiter. On a la faim aussi ici. La faim, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc on retrouve cette notion de mouvement, voilà, comme ce cheval d'ailleurs, hein, les choses qui bougent, les choses qui évoluent. Euh, je suis surtout attiré là par le petit encadré à droite. On voit une page. Donc là, c'est vous qui allez écrire une nouvelle page, hein. La fin, c'est pas là quelque chose de négatif. On vous dit plutôt que c'est le moment justement de démarrer. C'est la fin, c'est surtout là démarrer une nouvelle page, écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Et rien n'est écrit encore. Donc c'est vous qui avez la plume, c'est vous qui avez la force, c'est vous qui allez écrire ce nouveau chapitre de votre vie. La fin, moi, je l'entends surtout comme quelque chose de positif. Au final, même en voyant la carte, je la trouve vraiment très belle, cette carte. Je pense que vous avez fait un long chemin, et comme je vous disais, chemin spirituel, chemin développement personnel intérieur, qui vous a renforcé véritablement. Et la fin, c'est voilà, la fin d'une certaine manière de difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Des choses qui se répétaient peut-être dans votre vie. J'entends certains schémas, des choses, même pour certains, qui étaient karmiques ou qui n'étaient pas forcément liées directement à vos peurs, mais des choses qu'on vous a transmises, parce que j'entends aussi l'hérédité.
et les voyages. Donc un nouveau voyage, vous voyez, on a la fin et ensuite on a les voyages. Donc on voit bien que c'est surtout un nouveau départ pour vous. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc là, c'est assez clair. Ce voyage, il sera vraiment empreint de bonheur, de plaisir, de découverte aussi, de choses. Voilà, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être au niveau personnel. Beaucoup de satisfaction. C'est écrit noir sur blanc. Ok, donc bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Au final, je pense que c'est assez clair. Euh, Allez-y, voguez vers cette nouvelle aventure, parce qu'avec les voyages, il y a aussi la notion d'aventure. Hein. On sait pas ce qui nous attend sur ce chemin. En tout cas, vous y êtes vraiment encouragé, invité. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que l'issue sera positive, qu'il y a vraiment des belles choses, des belles expériences qui vous attendent dans ce voyage, les amis. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera, j'ai envie de dire, ça vous aidera à mettre le pied à l'étrier, à vous lancer dans ce voyage, les amis. Donc, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, on est maintenant ensemble, les amis qui avaient fait le choix numéro 3 avec ce joli papillon. Donc, on va le mettre ici, on dispose les cartes et on découvre les messages. Alors, je pense que vous voyez, ouais, c'est bon. Donc, on va commencer par la carte centrale ici qui va nous indiquer justement le message principal qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. En cet instant, c'est parti. On a enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Moi, j'ai le sentiment que, avant tout, c'est votre enfant intérieur qui a un message pour vous. C'est une invitation à vous connecter à cet enfant qui est en vous, cet enfant intérieur qui vous parle avec sa voix douce, une voix calme aussi. Ça demande de l'attention, hein, c'est ce que, comme les enfants aussi. Là, il vous est conseillé de prendre du temps pour vous et juste avec vous-même, voyez, de vous créer peut-être un espace sacré, un espace de calme. C'est ce qui me vient comme mot en voyant l'image de cette carte notamment. Hein. Créer un espace pour écouter votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, prendre soin de lui aussi, et en même temps, c'est prendre soin de vous. Hein. Ouais, il y a besoin d'amour, besoin de vous apporter plus d'amour à vous-même. Et on vous dit que pour cela, ça sera en passant par nourrir votre enfant intérieur. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre en complément des messages? Vous avez l'initiation
et l'orgueil. D'accord, c'est intéressant. Euh, Moi là, ce que je vois, c'est que justement votre enfant intérieur, il a peut-être envie de découvrir certaines choses. Avec l'initiation, c'est débuter. Vous voyez, d'ailleurs, on a le mot quête et découverte. Donc, quête, découverte, exploration d'ailleurs, curiosité, étude, apprentissage. Donc, si vous prenez le temps d'écouter votre enfant intérieur, il a déjà ce message-là à vous transmettre. Il y a un appel pour peut-être poursuivre une formation, pour découvrir ou vous investir dans un domaine. Euh, ouais, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de nouveauté, besoin de fraîcheur ici. Mais d'un côté, c'est difficile pour vous d'entendre cette voix parce que peut-être justement il y a un petit peu trop de mental. Vous voyez, là l'orgueil, je vais surtout le ressentir comme le mental et l'ego en fait, qui lui a ses préoccupations, vous voyez, bah, justement matérielles, ses préoccupations aussi du quotidien, hein, ce que je comprends et bah, ce qu'on vit tous aussi, mais c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver. Et vous voyez, là, on a d'ailleurs en excès. Hein, ici, l'orgueil avec la couleur jaune en excès. Donc il y avait peut-être trop de voilà, trop de mental. Voilà, pour résumer, trop de mental. Tandis que lui, votre enfant intérieur, et il est beaucoup plus bah, justement comme un enfant dans comment dire, dans la légèreté, dans l'envie de découvrir, d'apprendre, euh, et sans forcément se soucier des conséquences, où est-ce que ça va marcher, où est-ce que si, où est-ce que ça. C'est juste, il y a un enthousiasme, vous voyez, un enthousiasme, une envie, et je pense que le message, il est clairement ici, vous voyez, une envie de découvrir. De découvrir bah quoi, je sais pas, ça va dépendre de vous et de chacun, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, il y a cet appel intérieur. Hein. Euh, alors, hmm, au niveau de l'image aussi, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça me transmet un autre message, justement par rapport, vous voyez, par rapport à cette quête, par rapport à cette découverte sur laquelle vous êtes appelé par votre petite voix intérieure, euh, il y a une, une certaine promesse, j'ai envie de dire, de réussite, de succès. Parce que j'y vois comme si ce personnage, vous voyez, là, il passe de là et ensuite, il arrive à cela. Enfin, voilà, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est comme si c'était une progression aussi. Et on va pas se fier. Enfin là, je me fie pas aux mots. Je le vois surtout avec l'image. Mais on voit que dans ce domaine, dans cet apprentissage, dans cette découverte-là à laquelle vous êtes appelé à explorer, il y a, bah, il y a beaucoup de choses à récupérer, à gagner. Et non pas justement ici, je vous parle pas d'un point de vue de l'ego, je parle vraiment d'un point de vue parce que ça part du cœur en fait. Ici, ça part du cœur, ça part de votre enfant intérieur. Et forcément, où ça vous mène? Ça vous mène à une réussite d'une certaine manière, hein, à une certaine réussite, mais très concrète. C'est peut-être quelque chose aussi qui pourra aider les autres, qui pourra servir d'une certaine manière, servir au collectif, servir, voilà, que ce soit aux autres directement, que ce soit par rapport à la nature ou à la terre même. Hein, on a le symbole ici avec le globe, en fait, le monde, voyez. Donc servir au monde.
Je sais pas pourquoi. Ce que j'entends aussi, c'est que là, cet appel de votre enfant intérieur, c'est directement lié à votre âme et à votre mission de vie aussi. Ça peut être, ouais, ça peut être une nouvelle formation, enfin en tout cas quelque chose qui vous correspond vraiment et qui va vous permettre de quelque part de vous aligner aussi à votre mission de vie. Attends, je bois un petit coup. On avait le papillon aussi, hein. Donc le papillon, symbolique de transformation, d'envol aussi, de prendre votre envol. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer ici. Si vous vous lancez, euh, si vous allez voilà, à la découverte de cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est exactement, ça va vous faire, vous voyez, ça va vous faire vraiment évoluer. Hein. On passe de ce personnage à ce personnage. Encore une fois, ne vous fiez pas aux mots. Là, moi, c'est cette image-là qui me parle. Cette transition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La récompense. On a le deuil. Et on a la consultante ou le consultant. D'accord. Alors, premièrement, la récompense. Donc, vous voyez, la récompense, c'est une confirmation que, en lien avec cet appel, il y a des choses à récolter. Il y a des choses à gagner en allant sur ce chemin. Euh, Peut-être que justement, la voix de votre enfant intérieur est différente de la voix de votre mental. Vous voyez, peut-être que vous vouliez certaines choses, mais intérieurement, vous sentez qu'il y a un appel pour autre chose. C'est peut-être pour ça qu'on a le deuil ici. Hein. On a le deuil, euh, peut-être devoir abandonner certains projets ou certaines idées que vous aviez, mais qui n'étaient pas directement liées à votre enfant intérieur et au final à votre cœur, à votre âme. Je comprends mieux maintenant pourquoi juste avant j'avais aussi le message de suivre cet appel. D'une certaine manière, c'est vous aligner à votre mission de vie. Hein. Parce que voilà, c'est pas forcément dit là que vous étiez sur le mauvais chemin, mais voilà, il y a quelque chose d'autre qui veut se manifester et qui vient du plus profond, en fait, du plus profond de vous. Hmm. Vous voyez, c'est la consultante ici, elle a comme un masque en fait, comme un masque. Donc peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir, euh, voilà, qu'on ne voulait pas voir parce que c'était tout simplement le mental, l'ego qui avait lui son propre point de vue, comment dire, son propre objectif, son propre agenda. Et ouais, la consultante. Ouais, ouais, pour moi, en allant voir votre enfant intérieur, en vous connectant à
cette partie tendre, sensible de vous, vous allez pouvoir lever les voiles, lever des masques qui appartenaient à l'ego. Hein. Donc c'est en ça aussi qu'il y a un deuil. Le deuil, avec le chiffre 13, c'est aussi, d'une certaine manière, le symbole de la transformation. Hein, transformation avec le papillon. Donc, on sort d'un cocon, vous voyez, c'est pour évoluer, hein, on retrouve ça, on évolue, mais on sort d'un cocon, donc quelque chose qui était limité au final, qui était limité, qui était rigide aussi, et qui vous empêchait d'être qui vous êtes ou de faire ce pourquoi vous êtes venu ici dans cette incarnation. On voit avec le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc d'une certaine manière, vous avez déjà reçu ces messages, mais peut-être que justement vous ne saviez pas si c'était vraiment votre cœur qui vous parlait, votre âme, si c'était vos guides, et vous avez préféré peut-être vous rattacher à ce que vous connaissiez, à ce qui est palpable, ce qui est tangible, et peut-être rester dans une certaine zone de confort. Dans tous les cas, hein, vraiment, on voit que ça sera un changement positif, un grand changement positif pour vous, avec récompense et succès à la clé. Alors je ne sais pas de quel chemin il s'agit, j'espère que vous me le direz dans les commentaires. Dans tous les cas, bah, voilà, j'espère que ces messages vous auront aidé. J'ai envie de dire, bah, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à aller de l'avant, écoutez-vous surtout, prenez le temps d'écouter cet enfant intérieur afin d'être guidé. Mm. Voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui, les amis. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut!